The Brutalist. Oui, d'accord. Je crois. The Brutalist, page 12. Tu contrôles, hein, c'est une bêtise. Page 12. Alors, The Brutalist, est-ce que quelqu'un a eu la bonne idée d'aller voir ce film au cinéma? Personne. Tu l'as vu? Ouais. Bon, donc tu me donneras. Tu veux que j'attaque ou tu veux? Non, vas-y, vas-y. Alors déjà, je vais... Ah mais oui, on en avait parlé parce que je t'avais donné un livre qui n'avait absolument rien à voir, mais qui était intéressant pour plein d'autres raisons. Voilà. Alors, est-ce que vous savez, parce que ça peut faire peur ce titre, est-ce que vous savez ce qu'est le brutalisme? Le courant architectural 3h30. appelé... Oui, 3h34 même. Ah oui, quand même. Oui, c'est ça qui peut faire peur. C'est pour ça que quand j'ai dit est-ce que vous avez eu la bonne idée, c'est qu'effectivement, quand on voit 3h34, avec une entracte, c'était avec une entracte, hein. Donc ça veut dire qu'en plus, tu passais 4 heures au cinéma parce que, tu vois, enfin, il y avait une entracte et une entracte nécessaire. Sur le film, Tout à fait. Il est en deux parties. Oui, il est en deux parties. C'est vrai, ça. Oui, oui, mais alors là, c'était nécessaire. En plus, moi, je l'ai vu à Utopia, dans la petite salle du haut. Ouais. Franchement, c'est C'est pas dur. possible, quoi. Ben oui, c'est dur parce que tu es comme ça, parce que tu es trop près de l'écran. L'écran n'est pas déjà très grand, t'es un peu... Mais bon, j'ai été scotché, bouleversé. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, hein. Ah oui. Pas que pour moi, d'ailleurs. Ah oui, absolument. Oui, attention, chef-d'œuvre, notez sur votre... J'aime Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas que vous ayez peur, alors surtout pas à la maison, parce que vous avez quand même le choix de le voir en 2 fois, par exemple. Enfin, vous n'êtes pas obligé de vous taper in extenso les 3h34. Ouais. C'est un film il a tout, le fond, la forme. Alors, brutalisme, j'y reviens. Le brutalisme, c'est un courant architectural qui a eu un grand succès dans les années 50, des années 50 aux années 70 à peu près, hein, si je ne me trompe pas. Le brutalisme, alors il y a des architectes célèbres. Celui du livre, là tu t'en souviens, il était portugais. Il a fait d'ailleurs un des principaux bâtiments sur les hauteurs à Lisbonne. Plus près de nous, vous connaissez peut-être à Marseille la Cité radieuse. Enfin, en tout cas, vous avez entendu parler de cette... donc là, c'est le Corbusier. Alors, le brutalisme, alors, je ne fais pas un cours d'architecture, hein, c'est que c'est au cœur du... Quand même, enfin, ça fait partie du sujet complètement du film, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un architecte. Pourquoi brutalisme? C'est parce qu'en fait, ce sont des énormes bâtiments très massifs. Alors celui dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, de Lisbonne, je suis allé voir des photos à l'époque quand j'avais lu le livre, présenté le livre d'ailleurs, qui s'appelait Les Brutalistes. C'est massif, c'est presque inquiétant comme ça, voilà. Très peu d'ornements, du béton brut, une manière de reproduire, par exemple, les mêmes fenêtres à l'infini, enfin, vous voyez ce côté-là, vous irez voir, brutalisme, courant architectural, et vous verrez voilà. En tout cas, ça a eu, le Corbusier, vous connaissez tous, hein, la Cité radieuse. Alors, la Cité radieuse, elle se visite presque aujourd'hui. Franchement, quand on voit la Cité radieuse, moi, c'est pas le genre d'endroit qui me... Elle se visite. C'est pas radieux pour C'est moi. pas... Aux voilà. grandes dames des copropriétaires qui rouspètent, parce qu'il faut savoir que maintenant, tous les appartements ont été pratiquement vendus et les copropriétaires commencent à râler, en fait, hein. Bien sûr. Et quand on y voit des gens arriver pour aller visiter, alors c'est des ascenseurs, mais ça vaut quand même le déplacement, hein, moi je trouve. Quand on voit à l'époque, quand on se projette avec ce qui est organisé... Alors, oui. Il a fait aussi Ronchamp, je ne sais pas si vous connaissez l'église de Ronchamp, qui est magnifique. C'est Se une trouve à architecture. Oui, le Corbusier, oui, oui. Marseille, Ça à Marseille. l'église. Et dans la Cité radieuse à Marseille, l'intérêt, à l'époque, il faut voir par rapport à l'époque, c'est qu'il a tout adapté au corps. Par exemple, au niveau des cuisines, c'est totalement adapté au niveau des dimensions des femmes, la moyenne des femmes. Je trouve que c'était un progrès par rapport à tout ça. Oui, non, mais évidemment, de toute façon, c'est un grand architecte et c'était forcément pensé. Après, ce qui est discutable, c'est l'esthétique. C'est-à-dire l'esthétique, Cité radieuse, quand on voit... Enfin bon, bref, après c'est affaire de goût, etc.
Il avait organisé une école en terrasse, sur le toit terrasse, il y avait une école. Oui. Les gens pouvaient laisser leurs enfants sur le toit terrasse, c'est des choses très, très fortes, ça. C'est assez innovant finalement. Mais je trouve que ça c'est mérite repris. un déplacement. De plus en plus, on utilise le toit en effet. Alors, pour revenir au film, donc, qui dure 3h34 et qu'il faut absolument voir, il a été, alors c'est pas moi qui le dis, hein, tout le monde le dit, il a été multi-récompensé, il a obtenu, Adrien Brody a obtenu son 2e prix d'interprétation aux Oscars pour ce film. Adrien Brody, vous savez, c'est le pianiste de Roman Polanski, cet acteur comme ça, avec ses traits comme ça, très anguleux comme ça, il est bouleversant dans ce film. Il est bouleversant. Alors ça raconte l'histoire de Laszlo Tosz, architecte juif hongrois qui après la Deuxième Guerre, après avoir échappé des camps de concentration, fait comme beaucoup de juifs européens, prend le bateau pour aller se réfugier aux États-Unis. Je trouve que l'entame, elle est incroyable. Enfin, toi qui fais de la photo, tout le film, oui, mais ça annonce le projet esthétique. Parce qu'en fait, pourquoi je dis que c'est un chef-d'œuvre? C'est parce qu'il ne s'agit pas. Il y a une histoire qui est très forte, puissante, une interprétation extraordinaire, une direction d'acteur que je trouve sublime, et une photo. Une photo. Quand je dis photo, c'est pas tout claque, c'est la tonalité. Parce qu'il y a une grande partie qui est en noir et blanc. Hein, oui, bon là aussi, vous verrez pourquoi. On joue entre noir et blanc et couleur. L'entame, c'est simple, on ne comprend rien au début. Espèce de comme ça, c'est-à-dire en fait on suit Laszlo qui est sur ce bateau, il est bousculé, il y a des voix, on colle à sa personne et la caméra bouge dans tous les sens, etc. Et on se dit, voilà, mais qu'est-ce que c'est? On entend des cris, et en fait il est en train de débarquer tout simplement à Ellis Island à New York, vous savez, l'endroit où débarquent les immigrants. Je ne sais pas si vous l'avez visité, c'est très émouvant, hein, d'ailleurs quand on est à New York. Et là, on est projeté avec lui sur ce territoire étranger, dans une espèce de capharnaüm comme ça, de bousculade généralisée, etc. Et je trouve que ça annonce bien à la fois le projet esthétique qui va suivre, le chaos de la vie du héros, et c'est brillant. Alors évidemment, quand on n'est pas cinéphile, on peut se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est ce truc-là, ça dure. Et en fait, je vous engage vraiment à tenir le coup et à vous laisser porter comme ça, absorber. Et c'est pas un film qu'on regarde en zappant sur son téléphone ou en regardant par la fenêtre. Hein. Je veux dire, il faut s'imprégner, il faut s'immerger. D'où l'intérêt de le voir en salle. Souvent, c'est que on est dans des conditions, voilà. Donc, du coup, Laszlo, qui arrive seul, il a laissé sa femme en Europe. Magnifique sa femme, enfin, s'appelle, comment elle s'appelle, Felicity. Non. Oui, c'est Felicity. Oui, Felicity Jones, magnifique. Et il va être recueilli, enfin plutôt hébergé par un cousin. Et il va faire différents boulots, il va travailler comme ça, comme manutentionnaire sur un chantier, enfin il va faire, voilà. Sachant que c'est un architecte connu, reconnu, mais l'histoire, la grande histoire qui bouleverse les destins, va se retrouver un petit peu, comme beaucoup de migrants, à faire des choses du type alimentaire, jusqu'au moment où il va être engagé, oui, parce qu'il est reconnu. Il est reconnu en par, Hongrie, chez lui. Hein, voilà. Et le riche mécène, oui, joué par merde, comment il s'appelle cet excellent acteur, pardon, Joel Wynn. Non. Un riche mécène va le
va savoir qui il est et va le faire travailler sur sa bibliothèque pour faire un endroit un peu exceptionnel. Et à partir de là, il va lui proposer un projet monumental. Alors par contre, Laszlo, sa vie a été compliquée, l'est encore. Le prix à payer pour avoir accepté ce projet avec ce riche mécène, il va être élevé. Je trouve, je sais pas, je veux pas trop en dire sur ce film, Oui. franchement, parce que c'est un film qu'il faut découvrir. L'épilogue, moi, il est terrassant. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire en tant que spectateur? C'est vrai que l'image est fantastique. Effectivement, on peut vraiment le voir en deux fois parce qu'il est découpé en deux parties. Il y a un pseudo-générique au milieu, donc vous pouvez le voir en deux fois. Après, oui, sa vie, elle est torturée. Il est lui-même torturé. Il est torturé, Ouais. Ah non, c'est vraiment... Et ce riche, et comment il s'appelle le mécène là? Il n'y est pas sur le. Adrian C'est pas Guy Brody. Pearce. Guy Pearce. Excellent, excellent. Hum. À gifler évidemment, mais excellent. Non, franchement, Ah ouais, leur relation magnifique. compliquée, en fait, tout est torturé là. Voilà. Et la photo est vraiment magnifique. Pardon? Je l'ai vu, et Alors. en fait, je pense que, bon, vous dites qu'il faut le voir en deux fois, dans le sens de la longueur, mais moi je pense qu'il faut le voir en deux fois, revoir à nouveau le film, parce que vous voyez, il y a des choses que je n'ai pas vues du tout dans le film, bon, c'était peut-être tard, et que je me suis... Non, mais après, c'est vrai que la Que- longueur, c'est un rapport. Qu'est-ce qui Il peut. faut à la fois le revoir... Oui, je comprends, mais qu'est-ce que tu penses de ne pas avoir. Eh bien, par il exemple. y avait des choses, par exemple, sur la photo, j'ai pas trop fait gaffe à ça. Donc, Oui, ça mais- m'intéresserait de le revoir. Mais lui, il est photographe. Eh oui, c'est ça. Et oui, non, mais c'est ça. Et moi, je suis très sensible aussi à la photo. J'ai fait la photo. Et oui, non, mais forcément. Mais il y a un travail sur l'image. Il y a un travail sur l'image absolument incroyable. Franchement, un travail de mise en scène. C'est un film total. Enfin, je trouve, c'est un film total hein, qui nous amène très très loin. Et qui est, voilà. Des projets comme ça, des projets aussi ambitieux, franchement. Jusqu'à maintenant, on a parlé de petits films. Oui. En réalité, même Cassandre, qui est très bien réalisé, c'est un petit film. Là, il y a des moyens quand même assez considérables. Et c'est formidable. Moi, vivement le prochain Brady Corbett. Enfin, franchement, alors après, quand tu as fait ça, je sais pas qu'est-ce que tu peux faire derrière. Hein, mais c'est un peu le problème, quoi. Voilà.